Bonjour, chers membres de Mondial 1. Je souhaite une fête de paix à tous les papas. Voilà, soyez les bienvenus dans cette salle de conférence. Je salue tous les administrateurs, je salue tous les futurs ambassadeurs. Je salue aussi également tous les agents de Mondial 1, tous les membres de Mondial 1, tous ceux qui luttent pour que Mondial 1 puisse vraiment avancer. Nous vous disons merci d'être là. Nous sommes ici un compte rendu de l'évolution des trois positions de Mondial 1. Nous allons donc entrer dans les back-office pour voir réellement ce qui s'est passé. Nous allons voir les positions, l'évolution de l'évolution de nos trois positions, ID 1, ID 2, ID 3. OK, c'est sur ça qu'on a fait le rapport. Nous allons voir les entrées d'argent pour chaque position. Mais bien entendu aussi, nous allons parler aussi des dépenses parce qu'au fur et à mesure qu'on avançait, on était obligé de faire des dépenses aussi également, les dépenses pour les positions de Mondial 1 et puis les dépenses à un certain niveau. Bien. Donc, nous en parlerons et puis nous allons tirer une conclusion. Je suis Aziz Ika, qui est un administrateur de Mondial 1. Et donc, nous allons commencer maintenant. Ce compte est enregistré pour que cela soit publié sur notre chaîne YouTube afin que tous les membres aient eu l'occasion d'assister à cette présentation en direct puissent aussi écouter, suivre ce. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Lambert Kwasi, je suis concepteur et l'administrateur principal de Mondial 1. Mesdames et messieurs, nous avons lancé Mondial 1 le 12 décembre 2021. Réellement, ça fait 6 mois que Mondial 1 a été lancé. 6 mois que Mondial 1 a été lancé. Mais en ce qui concerne les business, ça fait 4 mois. Nous avons commencé les business en février. Quand on prenait 12 février, 15 février, je crois bien, mais prenons 12 février. 12 février jusqu'au 12 juin, ça fait bien sûr 4 mois. Donc, c'est en 4 mois. L'évaluation que nous allons faire aujourd'hui, c'est pour 4 mois. Dans la conception de Mondial, il était question que chaque 3 mois, on arrête le point pour voir combien de membres sont qualifiés pour le paiement des 3 positions. 3 autres mois après, on arrêtait le point pour payer les membres sur la base de ces 3 positions. Bien. Mais en lançant Mondial 1, on ne pouvait pas même business. Ce qui a fait qu'on a eu un retard de 2 mois sur les adhésions. Il fallait étudier des business qui ne soient pas trop risqués avant de démarrer. C'est pour ça qu'au lieu de on a 4 mois. Dans le rapport, ce que je vais vous exposer aujourd'hui, c'est le rapport de 4 mois. C'est un peu comme si dans la jungle, un leader était le premier à se positionner dans un business, hein, et puis vous venez après lui, puisque c'est à lui appartient la première position en bas de lui, en bas de laquelle, en dessous de laquelle nous tous nous rentrons. Comme si, normalement, cette position devrait m'appartenir. Si c'était ma position à moi, après 4 mois, qu'est-ce que cette position m'aurait rapporté comme argent? C'est un truc comme ça. Seulement qu'ici, les 3 positions ID 1, ID 2, ne m'appartiennent pas, mais ça appartient à toute la communauté. D'où la nécessité, selon notre feuille de route, de rendre compte. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je rends compte. Et puis, dans la semaine, on va mettre devant chaque ID qualifié la part qui lui revient. Si ce sont de gros montants, on mettra. Si ce sont les montants à virgule aussi, on le mettra également. Pour que chacun sache à quoi il a droit. Elle a droit. Donc, nous allons entrer, je vais partager mon écran. Et nous allons commencer
dans les différents comptes. Il y a eu des ID supplémentaires qu'on a eu, des repositionnements, des ID qu'on a pris aussi en session temporaire ou en session définitive. Je rendrai aussi compte de ça. Mais ces ID-là arriver dans des positions où ils peuvent se faire de l'argent. De telle sorte que nous n'allons pas rendre compte sur le plan financier. Ce sera dans la deuxième tranche, le deuxième compte rendu, quand on va faire les 6 autres mois qui vont de septembre, de juin aujourd'hui jusqu'en décembre. C'est là qu'on pourra rendre compte des autres positions de Mondial. Donc, ce compte rendu de ce soir va concerner les 3 positions. Néanmoins, je vais vous montrer la liste. La liste, vous pouvez faire des captures. Quand je vais les présenter, je vais vous montrer la liste des positions détenues par Mondial 1 qui, à la longue, sera de compte rendu aussi, puisque ça ne sera plus une seule position. Vous comprenez? Voilà. Je signale que dans le fonctionnement de Mondial 1, les 3 positions ne peuvent pas vous rapporter beaucoup d'argent. Parce que même si ça rapporte un exemple, 100 000 $, 100 000 $ répartis sur des milliers de personnes, ça sera quelque chose d'important. Si vous avez un montant de 100 000 $, chose qu'on n'a pas encore eu, en tout cas, prenez 100 000 $ que vous divisez par 6 000 et quelques membres, non, 6 000 membres qui sont qualifiés, 6 000 membres. Chaque membre aura 16 $. Cela veut dire quoi? Le plus important pour voir Mondial 1, c'est vrai, les 3 positions, selon le concept, c'est pour toute la communauté. Mais s'il y a quelque chose sur lequel vous devrez vraiment mettre l'accent, c'est votre ID. Parce que votre ID a des positions dans Mondial 1 et l'argent de ces positions-là vous revient de plein. Ça ne passe pas dans la main de Mondial 1. Vous voyez là, vous recevez directement de l'argent de Fast Money, de Easy, de 128 BTC, de Infinity, directement dans votre compte, alors que le réseau, là, c'est Mondial 1 qui construit le réseau pour vous. C'est pour ça que votre ID vaut de l'or. Maintenant, comme ce que je vais faire maintenant fait partie du contrat, de notre manière de fonctionner, je me dois de vous rendre compte, même si en partageant, ce ne sera pas de grandes sommes d'argent. Ceci dit, je vais partager mon écran et nous allons commencer par... On va commencer par Fast Money. Après Fast Money, nous allons continuer sur Easy. Et après Easy, nous allons parler de 128 BTC. Après 128 BTC, nous allons parler de Validus. Après Validus, nous parlerons de Infinity Matrix. Voilà un peu le programme. Donc, dans chacun de ces business, nous verrons nos 3 positions. Nos 3 positions à Fast Money, nos 3 positions à Easy, nos 3 positions à 128 BTC, nos 3 positions à Validus. Là-bas, on a 4 positions. Et nos 3 positions à Infinity Matrix. Bon, ce n'est pas encore grand-chose, mais bon. Je ne sais pas s'il faut rendre compte de ça, parce qu'on vient à peine de l'inscrire. Voilà. Néanmoins, on verra si on a le temps. On va rendre compte. Donc, on va aller maintenant. Monsieur Aziz, beaucoup de personnes attendent dans la salle. Hein. Je viens de les accepter. D'accord, merci. Donc, nous continuons. Je vais partager mon écran. Et on va aller droit sur le site de Tirus. Nous allons voir d'abord en ordre, on va voir d'abord l'ID 1. La position de l'ID 1 dans
bon, j'avais dit quoi là? J'avais dit qu'on allait commencer par Fast Money d'abord, n'est-ce pas? OK. Donc, par Fast Money, j'avais dit, n'est-ce pas? Donc, l'ID 1, Fast Money. Donc, nous allons voir d'abord la position de l'ID 1. La position de l'ID 1 dans Fast Money. On va voir d'abord sa position dans la matrice. ID 1. Dans les anneaux, je vais dire. Bon, on est dans Fast Money donc. ID 1, vous savez, il y a Fast 25 et puis il y a Fast 75. C'est dans Fast 75 qu'on prend les 200, les 200 combien là? Les 200 dollars et en retrait, on reçoit 187 dollars. Donc, il a fait 3 fois. Il a déjà fait une fois, 2 fois et 3 fois. Vous voyez là, le Fast 25. Fast 25, là où on prend les 200, il a fait une fois. Regardez là, en dessous, une fois. Donc, il a pris 200 dollars une fois. Je clique sur ça, 2. Il a fait 2 fois. Et il a son troisième tour, il n'a pas encore pris. Donc, vous voyez que tout est bien clair. Il a pris 2 fois. Troisième fois, il n'a pas encore pris. Allons voir côté finance. Côté finance, voici tout l'historique de côté finance. Regardez ici. Il a reçu ici la somme de 225. Ils ont pris 25 dollars pour le positionner et il restait 200 dollars. C'est 200 dollars mondial 1 à retirer. Le retrait a été fait le 24 février. Donc, s'il vous plaît, pour vous qui prenez note, il faut noter ces montants. Donc, premier retrait, 200 dollars, mais ça n'arrive pas à 200 dollars. N'oubliez pas les frais. Nous tous, nous sommes membres de Tirus. Quand on retire 200 dollars, ça atterrit 196 dollars. Et puis, plus tard, il a fait un autre cycle encore, où il a reçu 225 dollars de plus. Ils ont pris 25 dollars pour le repositionner. Il est resté 200 dollars. Les 200 dollars ont été retirés là, à cette date-là, du 10 mai 2022. Il n'y a plus d'entrée d'argent. Il n'y a plus d'entrée d'argent. Donc, vous notez que notre position ID 1 a reçu 2 fois 187 dollars. 200 dollars, je souligne. Mais quand on fait le retrait de 200 dollars, ça n'arrive pas à 200 dollars, s'il vous plaît. Voilà, quand on fait le retrait de 200 dollars, ça revient, ça arrive à 187 dollars. Donc, ça fait pour l'ID 1, 187 dollars fois 2. On a fini avec ce compte. Je vous ai montré sa position dans la matrice et je vous ai montré aussi l'argent qui est rentré. Il n'y a pas autre entrée d'argent. De ce compte. Je vais prendre la deuxième position de mondial 1. Du mondial 1, on va voir d'abord sa position dans le réseau. Donc, le Fast Money. Lui aussi, le Fast 25, il a fait une fois, 2 fois et 3 fois. Il a son
troisième tour. Ce n'est pas encore complètement bouclé. OK? Bien. Donc, il reste un tour pour qu'il fasse le face 25 pour la troisième fois. Allons-y sur le côté où on prend $200 chaque fois. Cette position a pris une fois, comme le voyez là, $200. Deux fois, $200 aussi également. Donc, il n'a pas recommencé la troisième fois, puisque le FAS 25, il reste un trou pour lui permettre de commencer, d'être qualifié pour le FAS 75 pour commencer encore un troisième tour de $200. Donc, vous comprenez que sur le FAS 75, où on prend $200, il a fait une fois et il n'a pas commencé la troisième fois. Donc, si on va dans les finances, on va voir effectivement qu'il a eu $200, $225 la première fois le 23 février. Ce montant a été retiré par le 24 février pour faire un test. À l'époque, vous voyez que c'était un peu effrayant. Donc, ce n'était pas trop ça. Donc, après, on était un peu prudent au début. Il fallait retirer pour voir. OK, donc on a retiré ça. Ce qui est l'essentiel, vous voyez que ça a été, ça est là. C'est comme si c'est l'argent du mondial. Donc, $200, ça a été retiré. Après, il a pu faire encore un autre cycle. Il a reçu $225. Ils ont pris $25 pour payer sa position de phase 25. Il est resté $200 que Mondial a retiré le 16 mai 2022 à 14h, 1 minute. Ça a été payé effectivement. Donc là encore, ID2, vous multipliez le retrait. Quand on retire $200, ça atterrit $187 fois 2. Bien, donc on a à présent $187 fois 4, puisque le premier c'est 2, ça aussi c'est 2 fois. On sort de ce compte et on va attaquer l'ID 3. Ça, c'est la troisième position de mondial 1. On va voir dans la matrice son évolution là-bas. Lui, phase 25, il a fini une fois, deux fois, et il a commencé la troisième fois. Il n'a pas encore fini la troisième fois. Là où on prend $200 chaque fois, il a fini aussi. Il a fini 2 fois. Il n'a pas encore entamé la troisième fois. Donc là encore, vous notez que, bon, on va aller voir le côté finance. Côté finance, il a reçu ses premiers $225. Ce compte a reçu $225 le 23 février. Et puis, on a retiré ça le 24 février. Plus tard, il a reçu encore là 225 et ils l'ont repositionné à face 25. Il est resté $200. On a retiré le 17 mai 2022. Donc, mesdames et messieurs, quand on prend face monnaie, dans le retrait, on achète à $187. Vous prenez $187 fois 4. OK? Ce qui va faire la somme de $1176. $1176. $187 fois 4. Pardon, fois 6, pas fois 4, pas fois 4, mais pas 6. Je reprends, $187 fois 6, parce que chaque ID a fait 2 cycles. Donc, comme ça fait 6 cycles, ça fait $187 fois 6. Bien, donc on a fini avec le business fast money. On va maintenant attaquer le business easy maintenant. On retourne sur Tirus pour aller sur easy.
Easy, on va aller voir la position de notre ID1 dans les anneaux. OK. Donc là, je vais dans licence. Bien. Notre ID1 au lancement de ce business a eu un petit retard parce que dans son anneau, il y a des membres qui n'avaient pas payé et ça nous a un peu pénalisé. Dans son anneau de l'ID1, l'ID1 est en retard par rapport à l'ID3. Donc, je vous montre son évolution. Il est encore dans l'anneau 4. Il lui reste 3 positions pour qu'il puisse bouger pour aller dans l'anneau 5. Donc, vous savez qu'ici, on est en train d'aller vers un coin où on doit prendre 72 000 $. Donc, il 4, il évolue vers l'anneau 10. Il n'a pas encore fait la moitié de la route en 6 mois. Il lui reste 3 trous pour qu'il puisse faire la moitié de la route. En termes financiers, ID1 dans Easy. Côté finance. Côté finance, la ID1 n'a pas reçu grande somme d'argent jusqu'aujourd'hui et on n'a même pas encore retiré cet argent. Voilà l'argent de Easy, vous voyez là, il n'y a aucun retrait. Vous voyez, il n'y a aucun retrait. Regardez bien, aucun retrait dans ce compte. Ce qui est intéressant, c'est que s'il y a un retrait, vous le voyez. Vous voyez l'adresse USDT. Vous ne voyez aucune adresse USDT ici. Vous voyez là? Aucune. Bien, donc ce compte n'a reçu que, au 4e anneau, n'a reçu que 37,9 $ et ce montant n'a pas encore été retiré, mais vous considérez comme c'est un montant. Donc, on le comptabilise aussi 7,9 $ pour l'ID1 dans Easy. Easy, c'est du long terme, vous le savez. On attaque le point de l'ID2 dans Easy. ID2 dans Easy, je vais d'abord dans l'issue licence. ID2, par contre, est au 5e anneau. Où suis-je? Ouais, il est au 5e anneau. Il est au 5e anneau. Et dans le 5e anneau, il lui reste un trou pour aller dans le 6e anneau. Donc, il a déjà presque fini la moitié de la route, puisqu'on va en 4 mois et non en 6 mois d'ailleurs. En 4 mois, voilà, c'est pas mal. En 4 mois, si pour les 4 autres mois, pour qu'on finisse l'année, mais dans les 6 autres mois, il peut arriver à 10 pour qu'on puisse récolter 72 000 $, ce sera une très bonne chose. Donc, il a fait la moitié de la route. En termes financiers, finance, ID2, easy. ID2, lui, par contre, voilà l'historique. Pas de retrait, pas de retrait, pas de retrait. Ici, il y a eu retrait. Il y a eu retrait parce qu'il y a eu entrée d'argent. OK? Donc, il y a eu 217 $. Il y a eu 217 $. Et dans les 217 $, quand on retire, ça vient 212 $. Donc, ce montant a été retiré le 23 mai et on a reçu 212 $. Donc, 5 $ de moins. Ça aussi, vous notez. Donc, ID, Easy, c'est ça, non? On a reçu quoi? Maintenant, on est sur, c'est ça, on est sur Easy. Voilà. Sur Easy, ID2, contrairement à l'ID qui n'avait que 37,9, ID2 a reçu 212 $ une seule fois depuis le lancement, voilà le 4e mois. Bien, 212 $ une seule fois. Donc, il n'y a plus rien à vous montrer sur ce compte. On va voir le dernier compte de Tiru.
ID 3. ID 3, on va aller voir d'abord son évolution dans le réseau. On va dans licence. On est dans Easy. L'anneau 5. Contrairement à l'ID 2 où il lui reste une position pour aller dans l'anneau 6, lui, il lui reste 2 positions pour aller dans l'anneau 6. Mais c'est une bonne chose, il est dans l'anneau 5. Bien. Côté finance. Comme le voyez là, il n'y a pas eu de retrait ici, pas d'entrée, pas de retrait. Ici, il y a eu retrait. Finance, actuellement, là, c'est dans le compte. Donc, il y a eu retrait de 217 $. C'est arrivé dans le compte de Mondial 1 à 212 $. Donc, mesdames et messieurs, à Easy, on a reçu 37,9 $ plus 212 $ une fois, plus 212 $ deuxième fois, le tout fait 461 $. Mesdames, messieurs, voilà ce qu'on a reçu dans le Bunet Tirus. Donc, dans le Bunet Tirus, si vous analysez, ça va faire, OK, au niveau de Fast Money, les 1176 plus 461, ça fait 1637 $ dans le business Tirus. Tirus, 1637 $. C'est ce qu'il faut noter. Bien. On a dit qu'après Tirus, on allait passer à 128 BTC. Et donc, allons-y pour 128 BTC. ID 128 BTC. Non, ID 1. ID 1, ID 1, ID 1. Bien, donc on va aller dans le compte de 128 BTC de l'ID 1 pour aller évaluer aussi également. J'espère que vous prenez note parce qu'à la fin, on doit totaliser toutes les entrées d'argent. Déjà, actuellement, pour Tirus, on est à 1630 000. Pour Tirus, nous sommes à 1637 $. Bien, donc on va rentrer dans le compte de notre ID 1 dans 100 BTC version 1. Ici aussi, vous prenez une note, s'il vous plaît. Sur le chemin de pour aller prendre 128 BTC, on a fait la moitié de la route. Il faut 6 poules. Il faut traverser les 6 poules. Sur les 6 poules, l'ID 1 a traversé jusqu'au 3e poule, donc ça fait 50% de la route. Dans le cas de Tirus, vous voyez que c'est 10 anneaux. Ici, c'est 6 anneaux. 6 anneaux, on a fait 3 sur 6. 6 poules ici, on a fait 3 sur 6. Donc, c'est ce qui est chaud. Ici, on n'a jamais fait de retrait. Je vais vous montrer donc la somme d'argent disponible. Mais en temps normal, cet argent, c'était depuis le 12. Depuis le 12 qu'on devrait arrêter les points. Et qu'on a arrêté les points. OK? Depuis le 12. On est sur retrait. Voici la somme d'argent disponible en Bitcoin. Voilà ça qui est là. Et il n'y a jamais eu de retrait. 0,001605.
Bon, ça a augmenté légèrement, mais en temps normal, je ne vais pas tenir compte de ça, mais puisque, vous voyez, il y a des gens qui viennent après. Donc, quand on a arrêté le point le 12, on fait le point aujourd'hui, normalement, on ne devrait pas tenir compte de ce qui s'est ajouté dessus pour faire le point. C'est comme si on prenait l'argent de ceux qui vont venir après. Vous voyez là? Voilà, parce que chaque 3 mois, on arrête le point. Donc, quand on est arrivé le 12, l'argent qui était dedans quand j'ai fait le point, c'était 0,001595. Or là, quelque chose s'est ajouté dessus. On peut prendre ça en compte, mais pour la prochaine fois, on ne prendra pas ça en compte comme ça. Si on arrête le point, on arrête le point. Donc, actuellement, ce qu'on peut prendre en compte, on va prendre en compte ce qui est là. 0, comme il n'y a jamais eu de retrait, 0,01605. Quelqu'un me demandera, mais monsieur, ça vaut combien? Je vais vous montrer ce que ça vaut actuellement. Le Bitcoin a beaucoup chuté. Hein. Donc, ce qu'on va montrer, ce ne sera pas grand-chose. Donc, ce montant qui est là, on va l'évaluer et vous le notez aussi, s'il vous plaît. Pendant que je parle, prenez note. Alors, ce montant qui est là, ça fait 32 $. Ça fait 32 $. Mais bon, c'est parce que le Bitcoin a beaucoup chuté. Ça pourrait être autour de 75 $ là-bas. Mais ça fait 32 $. Donc, vous notez que actuellement, dans le compte, OK, dans le compte, on a 0,01605. Est-ce que ce qu'on a déjà retiré de l'argent, pour voir si un compte a retiré de l'argent, on vient dans Receive Donation. S'il a retiré de l'argent, on clique dessus. No data, ça veut dire que depuis que ce compte est créé, n'a jamais retiré de l'argent. Cela veut dire que l'argent que vous voyez là, c'est ce qui est tombé dans le compte depuis que le compte existe jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de retrait. S'il doit avoir retrait, ce sera maintenant par rapport à ce point qu'on doit faire le retrait. Bien. Donc, vous notez que 128 BTC, la somme d'argent disponible à ce stade, à ce jour-ci, c'est 0,01605. On a fini avec ce compte. Deuxième compte, ID 2. Bien, je vais vérifier si c'était ça la vraie adresse. C'est bon. ID 2. ID 2 aussi, fort heureusement, est arrivé au troisième pool. Notez que nous sommes en route pour aller prendre 128 bitcoins. C'est le plus beau jour, le plus beau jour, c'est ici. C'est ici qu'on va rire. Sinon, actuellement, on est en train de construire. OK? Bien. Donc, on a ici fait la moitié de la route. Est-ce qu'il y a eu retrait sur ce compte? Allons-y voir. Retrait. Il n'y a jamais eu de retrait data available. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas effacer les traces. Voilà. Dans un compte d'affaires, vous ne pouvez pas effacer les comptes, ce qui est dedans. Donc, c'est ce qui est intéressant. Donc, nos data, donc, qu'est-ce qui est disponible actuellement? Allons-y voir. C'est ce que je vous montre actuellement qu'on va retenir pour ce point. Et c'est à partir de là que pour les autres prochains points, on tiendra compte. Je lance, je clique sur retrait. Mesdames, Messieurs, on a dans le compte actuellement, je vous parle, 0,001450. Ça fait combien en dollars? Notez que le premier, ça faisait 32 $.
Sans oublier qu'en retirant, il y a des petits frais. Pas grand-chose, mais il y a des petits frais quand même, non? N'est-ce pas? Ils prennent, regardez, voilà ce qu'ils prennent, 0,0001 si vous devez retirer. Donc, si vous retirez sur ce montant, voilà ce qui va arriver dans le compte. Ça là. Ce montant, il va arriver dans le compte. Donc, si on devrait évaluer pour voir le vrai montant, c'est ce montant-là qu'on doit évaluer. C'est la même chose qu'on devrait faire pour le premier compte. Donc, ici, c'est 27 $. Mesdames, Messieurs, on vient de finir avec le deuxième compte de Mondial 1 pour 128 BTC. On va aller pour le troisième compte. Le troisième compte, il est arrivé au deuxième pool. A-t-il reçu de l'argent? On va vérifier. Avons fait un retrait? Non, on n'a jamais fait de retrait ce compte. Quelle somme d'argent est disponible dans l'ID 3, dans le 100 BDC? Ce qui est disponible, mesdames et messieurs, c'est 0,0030 et puis 550. Si on doit retirer, voilà ce qui est retirable. Ici, après les retraits. Ils prennent ça comme, voilà le montant, ils prennent les frais ici, 0,301, et puis ici, voilà ce qu'on peut garder. Alors, actuellement, on l'évalue à combien? Il est évalué à 9 $. Bien, mesdames, messieurs, on vient de finir avec 128 BTC. On va maintenant parler de Validus. Bien, on va aller sur Validus pour voir ce qu'il y a dans Validus aussi également. On va aller voir la position numéro... Non, on va voir d'abord la première position qu'on a prise, que j'ai prise avant d'aller à Dubaï. Position que j'ai prise, j'ai payé pour dire que bon, je vais l'utiliser pour apporter la valeur à nos M1. C'est ce qu'on va voir d'abord. Donc ici, on a 4 positions. La position que je me suis entêté de prendre avant d'aller à Dubaï, la position que j'ai prise dans la jungle, où je disais que je prenais ça dans la jungle pour Mondial 1, d'autres n'étaient pas d'accord pour ça. Pourquoi moi je peux prendre la position pour la jungle, dans la jungle? Je n'inscrivais pas Mondial 1 dans la jungle, mais je prenais une position pour, excusez-moi, pour Mondial 1. C'est-à-dire, il m'a pris l'argent au dehors pour venir à la maison. Est-ce que c'est mauvais? Et qu'on ne sait pas si c'est un bon business ou bien c'est un faux business avant que je ne parte à Dubaï pour prendre une première position. Et c'est cette position que je vais vous montrer maintenant. On dit quoi? Le truc là, vraiment. C-U-X-U. Ouais. Vous voyez le cap qu'il y a, ça commence à nous fatigue. Quand tu vas créer les comptes là, tu vas faire ça, ça va échouer, tu vas reprendre. Tu peux passer du temps comme ça sur un truc comme ça. Bien. J'ai payé 100 $ pour ce compte avant d'aller à Dubaï. OK? Et ce compte a produit un peu d'argent quand même. Il a produit de l'argent que j'ai retiré. OK? Venons dans Wallet.
Non, dans transaction. On va aller dans transaction d'abord, ce qu'il y a déjà retiré comme. Regardez ici. Ce compte, withdraw, retrait, regardez là, retrait. Voilà le premier retrait que j'ai fait sur ce compte pour faire le test. C'était d'ailleurs le retrait que je faisais sur Validus avec ce compte que j'ai pris avant d'aller à Dubaï. Ce compte a rapporté 342 $. Et quand j'ai fait un retrait, ils ont pris 17 $ de frais. Donc, c'est revenu 324 $. 324 $. Dans les 324 $, j'ai retiré mon argent. Mon argent, c'est combien? Mes 100 $. Donc, il reste 224 $ pour Mondial 1. Voilà ce qu'il faut noter déjà comme première entrée d'argent. Vous voyez là, 224 $, je consacre ça à Mondial 1, comme je l'ai dit. Bien, mais seulement que c'est pour les M1. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec vos trois positions. Les trois positions n'ont rien à voir avec le M1. Je vais vous expliquer ça après sur le site là-bas. Vous voyez, ça est sur le site de Mondial 1. Quand vous venez sur le site de Mondial 1, dans la partie performance, on en parle ici. Voilà le montant là qui est là. Apport Business Validus, le M1, 224 $. Voilà ça qui est là. Il y a longtemps, ça est là. Peut-être vous ne prêtez pas attention à ça. Mais c'est ce montant là qui est là. Dans les 300 $, quand on enlève mes 100 $, voilà, il reste 224 $ qui est là. D'autres regards ne comprennent pas. Aujourd'hui, vous avez compris certainement. Bien. Maintenant, après ça, si on prend le wallet actuellement, il y a pas de choses actuellement. Ça, ce n'est pas de l'argent qu'on peut retirer. Hein. Voilà. Mais on a mis quelque chose dans le gift wallet. Voilà de l'argent qui est disponible. Ça, c'est de l'argent qu'on n'a pas encore retiré. Donc, cela veut dire quoi? Les 95 $ que vous voyez là, le prochain point de Mondial 1 que nous allons faire, on va prendre les 95 $ là pour ajouter sur ce montant que vous voyez ici. Donc, ça va faire 224 $ plus 95 $ pour apporter la valeur au M1 comme je vous l'avais annoncé. Bien, donc c'est ce qu'il en est de Validus. Donc, Validus, le M1 nous a rapporté 224 plus 95 $. Notez ça. 95 $ sans le retrait, parce que si on doit faire un retrait, bon. Mais donc, ça fait 95 $. Ça va faire combien? Je crois que ça va faire 319 $. 224 plus 95, ça fait 319 $. Ça aussi, pour le noter. Mais notez-le, lui, il ne servira pas à faire un partage d'argent. Lui, il est consacré pour la valeur de M1. Notez ça, s'il vous plaît. On va voir maintenant les trois positions de Mondial 1. Donc, on prend Mondial 1. Première position de Mondial 1. On va aller dans Transactions pour voir s'il y a eu retrait sur compte. No data, il n'y a jamais eu de retrait sur compte. Bien. On a sauvegardé quand même de l'argent dans le... Parce qu'on peut prendre le gift wallet pour faire des inscriptions. On peut prendre aussi pour retirer. Donc, regardez là, gift wallet. Dans gift wallet, il y a 290 $. C'est ce qui est argent sur le compte actuellement. On va sur wallet. Vous voyez, rien de bon ici. Donc, vous notez que Validus, l'ID numéro 1 de Mondial 1, a la somme de 290 $ que nous prenons pour faire le point actuellement. 290 $.
Bien, 290 $. Excusez-moi. Bien, on continue. Donc, voilà cette somme d'argent qui est disponible, qui n'a pas encore été retirée. Je sors de ce compte pour aller dans le deuxième compte. On va dans le compte de l'ID 2. On a payé aussi 100 $. On va dans transaction retrait. Il n'y a jamais eu retrait d'argent. No data. On va dans Gift Wallet. Ici, on a 150 $ disponibles. 150 $ disponibles. Il faut noter que lorsque l'argent vient, vous pouvez le changer en Gift Wallet. Et ça peut servir à faire des adhésions aussi également. Et donc, comme en le faisant ainsi, c'est facile de retirer. Donc, 150 $. Mais ce n'est pas encore retiré. Bien. Wallet. Dans le wallet actuellement, je vais le découvrir avec vous qu'il y a eu 25 $ qui se sont ajoutés. Ça, on ne peut pas retirer. Mais ça, on peut retirer. Ça, on peut prendre. 25 plus 2, ça fait 27 $. Mais ça, c'est... Comment on dit ça? Ça, c'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. Donc, si vous voulez, vous prenez 27 $, OK, plus ça. Donc, plus 27 $. Ça va faire autour de 177 $. 177 $ pour le compte 2. OK? Bien. Maintenant, on sort ici. Troisième compte. Troisième compte de Mondial 1. On a payé 100 $. En termes de transaction retrait, est-ce qu'il y a eu retrait sur ce compte? Ça, c'est l'activation du compte. Maintenant, ici, c'est retrait. Oui, il faudra. Pas de transaction, pas de retrait. Côté Gift Wallet, on a gardé ici 147 $. Donc, 147 $. Bien. Côté wallet, il n'y a rien de bon ici. OK? Voilà. Bon, qu'on peut comptabiliser normalement. Bien. Donc, voilà, mesdames, messieurs, ce qu'il en est des trois comptes. Donc, si on veut totaliser pour Validus,
ça fait, pour les 3 comptes, ça fait $290 plus $177 plus $147. Ça fait $614. Ça fait $614. Bien. Mesdames et messieurs, nous venons de faire le tour combien de business de Easy. OK? Easy, Fast Money, 128 BTC, Validux sont les 4 business qu'on a commencé à faire. Ce n'est qu'avant-hier qu'on s'est inscrit pour Infinity Matrix. Je n'aimerais pas perdre votre précieux temps là-bas, ni perdre le mien là-bas aussi également. Parce qu'on n'a pas encore quelque chose là-bas. OK. Et donc, mesdames et messieurs, voici donc le rapport. Alors, que retenir? Si on doit retenir quelque chose pour tirer les 2 business, Fast et Easy, ça fait la somme de $1 637. Bien. Quand on prend 128 BTC, je ne sais pas ce qu'il faut l'évaluer, mais ça fait $32 plus $27 plus $9. On va tout à fait. Donc, plus $32 plus $27 plus $9. On est à $1 705. Quand on prend les $614 de Validus, donc plus $614, ça fait $2319. $2319. Bon, la valeur, ce n'est pas trop ça pour le 120 du BTC parce que 120 du BTC, vous savez bien, Bitcoin a beaucoup chuté, mais ça ne change pas grand-chose. Donc, $2319. Bien, donc, c'est ce que je peux vous dire qui est comme, si on veut dire, l'entrée qui est là actuellement, 2319. Mais attention, on a fait des dépenses. On a fait des dépenses, mais la plupart du temps, je paye de ma propre poche. Après, j'attends retirer ça. Par exemple, si un business commence, quand on devrait commencer, Mondial n'avait pas encore eu d'entrée d'argent, donc c'est mon argent que j'ai pris pour acheter certaines positions. Et puis, je vais vous faire le point de ça également. Maintenant, je vais vous faire le point des positions qui reviennent au Mondial 1 dans le fonctionnement, les ID qu'on a, les positions qu'on a pu acquérir, soit en repositionnement, soit en session définitive, soit en session temporaire et pour lesquelles on a payé. Je vais vous les montrer maintenant. Bien, regardez ce tableau-là. C'est avec ça que je vais vous expliquer, vous montrer. Coach. Oui. Oui. Allô, coach.
On ne va pas monter. Allô? Oui, je t'écoute. Hein. Il y a quelque chose? Il y a un souci? Monsieur Aziz, il y a un souci? Bon, peut-être c'est mon co-animateur qui a des problèmes parce qu'il ne comprend pas. euh, Est-ce que vous m'entendez? Il y a quel problème? OK, bon, donc on reprend l'enregistrement, c'est dommage. Quand j'ai expliqué le M1, c'était pas... je reviens là-dessus. Je suis en train d'expliquer que dans tout ça, dans la gestion du mondial 1 consacre des frais d'adhésion pour que les M1 prennent la valeur. Dans l'ancienne version de mondial 1, mondial 1 a pu mettre de côté 3 284 $. C'est-à-dire vous payez pour un service ou un truc, mais mondial 1, ce qui devrait lui revenir là, prend ça pour mettre de côté encore 50%. Ça fait 3 280 dans la première version. Dans la nouvelle version, mondial 1, chaque personne qui vient à mondial 1 et qui paie le service abonnement mondial 1 met de côté 1 $, ce qui fait aujourd'hui 438 $. Je vous ai dit quand je partais à Dubaï que je prendrais une position dans Validus pour augmenter la capitalisation des M1 demain. Aujourd'hui, ça a apporté 224 $, plus tout à l'heure, on a calculé, on a vu qu'ils ont reçu encore, il a reçu combien? Il a reçu encore 94 $. Voilà, 224 $, donc demain, on va mettre à jour, ça va faire 319 $ ici. Et ça va augmenter ici. Actuellement, la capitalisation disponible pour le M1, ça fait 3 946 $. Bien, je crois que c'est encore plus élevé que ce que vous avez obtenu dans vos 3 business plans. OK? Bien. C'était ce que j'ai expliqué qui n'a pas été enregistré. Maintenant, on continue. On va continuer sur les dépenses. Bien. Les dépenses, il y a des petites dépenses qu'on a faites. OK? Connexion pour les agents permanents, connexion Internet. OK, on paye quand même par mois. OK. Une déconnexion pour certains agents de Mondial 1, achat de VPN, 42 000, achat ordinateur, installation souris 10 du antivirus, 10 du pour que nos données, s'il y a un problème sur l'ordinateur, ça ne soit pas perdu, antivirus, tout ça, antivirus, ordinateur, installation, tout ça va autour de 1 million 66 000 francs CFA. 1 million 66 000. Bien, ça c'est ce niveau, au niveau de la gestion l'administration. Deuxième point, le point des dépenses sur les positions de Mondial 1. S'il vous plaît, prenez note, je vais citer les aides de Mondial 1 actuellement, sur lesquelles plus tard on fera le point aussi également. À l'époque, beaucoup d'entre vous nous demandez, Mondial n'a qu'à prendre des positions de toutes les sessions définitives ou bien sessions temporaires. On vous a dit que c'est beaucoup de choses à gérer. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire le point pour la position de Mondial. Mais demain, on fera les points pour les ID suivants. ID 1, ID 2, ID 3, c'est pour Mondial 1, ID 212, ID 60, ID 174. Mais souvent, d'autres, ce n'est pas pour tous les business. Lorsque vous ne voyez pas business, vous ne voyez pas, c'est que c'est à 100%. Et les montants dépensés sont devant. ID 1, adhésion à Easy, Fast Money, 128 BTC, 63 $. ID 2, 3 $. ID 3, 63 $. Maintenant, ici, ça concerne seulement ce qu'on a pris certainement en
en session temporaire certainement. 128 BTC et Easy seulement. 37 $. ID 60, session. Fast Money seulement, 26 $. 25 $ puis les frais d'envoi. C'est ce qu'on appelle 26 $. Ici, ID 199, Fast. Bon, là, mon assistant a mis directement 25 $, mais ça doit être 26 $. Mais il n'y a pas de souci. Donc, Fast seulement. Fast c'est session, 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 session. Ça sont 3 sessions. 212, ID 60, 160, 199, c'est une session. V5. Maintenant, tout ce que vous voyez là sont des positions, soit des repositionnements, tout cela. Donc, je cite les ID pour ceux qui prennent note. Je reprends. ID 1, ID 2, ID 3, ID 212, ID 60. Ce n'est pas à 100%. ID 60 seulement pour Fast Money. ID 160. ID 199 seulement pour Fast Money. ID 534. ID 655. ID 667. 567. ID 514. ID 514, c'est seulement pour 128 BTC. ID 1199 seulement pour 128 BTC. ID 1246 seulement pour 128 BTC et Easy. Les montants sont devant. ID 1356 seulement pour tous les 3 business, pardon. Pas seulement, mais pour tous les 3 business. Donc, on n'a pas signalé ça. ID 1632 pour les 3 business. ID 1681 seulement pour 128 BTC et Fast Money. ID 2048, ça doit être un aide de repositionnement. Ça, c'est repositionnement. Voilà, mesdames, messieurs, en ce qui concerne les ID de Mondial 1 pour les 3 business que vous connaissez, 128 BTC, Easy, Fast Money. Validus. Validus. 4 positions. Mais dans les 4 positions, excusez-moi, bien, j'étais en train de voir parce que, bon, mon assistant devrait apporter une correction, mais il faudra que oublie la correction. Donc, ici, position Validus, c'est 4 positions, mais la dépense, c'était 403 $, mais j'ai retiré les 100 $, mais c'était dépensé au début, pour les 4 positions. Donc, mais moi, j'ai retiré mes 100 $. Bien. Donc, maintenant, 128 BTC, récemment, on a payé pour combien de positions? Pour 6 plus 3, 9 positions. On paye pour 9 positions. Parce que vous savez bien, on doit payer les positions de repositionnement. Non, comment on appelle ça? Des positions de les auto-parrainages. Donc, d'abord, les 3 positions, on doit payer pour les 3. Maintenant, quand tu as payé pour les 3, chacun doit avoir 2 fiers qu'on doit payer. Donc, 2 fois 3, ça fait 6. 3, ça fait 9 positions qu'il faut payer. Ça fait ce montant, 234 $. Le total de toutes ces positions qu'on a payées, les positions de Mondial 1, tout ça, ça fait 1481 $. Et les 100 $ dont j'ai parlé tout à l'heure, sur les 1481 $, moins 100 $, il reste 1381 $ qu'on a dépensé juste pour avoir des positions dans tous ces business. Vous savez bien que les membres de Mondial ne viennent pas
payer de l'argent pour qu'on puisse prendre des positions. Donc, c'est dans nos gains normalement qu'on devrait utiliser ça pour faire. Donc, voilà, mesdames, messieurs, ici, il faut noter 1381 dollars parce que les 100 dollars que j'ai utilisés pour payer les premières positions, j'ai levé mon argent, je vous ai déjà montré. Donc, c'est 1381 dollars ici. Bien. Mesdames, messieurs, ailleurs, il y a eu des dépenses encore. Les dépenses, c'est la correction du réseau. Souvent, Mondial 1, en envoyant le lien, Mondial 1 s'est trompé. Notez, écoutez, bon, puisque je le dis maintenant. La correction du réseau, on a dépensé aussi de l'argent. Souvent, il y a plusieurs cas. Et je vais vous expliquer. Souvent, il se trouve que le membre a reçu un lien de la part de Mondial 1, soit l'agent de Mondial 1, l'administrateur a commis une erreur ou l'agent de Mondial a commis une erreur en envoyant le lien. Et le lien qui a été envoyé, le membre, lui, il clique dessus et puis il s'enregistre. Lui, il ne peut pas savoir si c'est un bon lien ou bien si le lien n'est pas bon. Il clique dessus, il s'enregistre. Et plus tard, on se rend compte que là où il est parti s'inscrire, là, ce n'est pas là-bas il doit s'inscrire. Donc, il faut penser. Et on a contacté des membres pour leur dire non, s'il vous plaît, il y a eu erreur de la part de Mondial 1, donc Mondial 1 est responsable. Il y a eu ce cas-là. Donc, c'est nous, OK, on paye. Il y a eu des cas où ce sont des membres qui nous ont induits en erreur. Et on doit corriger le réseau. Et puis eux, ils refusent. Ils disent ça ne l'intéresse plus si on veut de faire ce que nous on veut. Ils s'énervent. Si c'est comme ça, même votre affaire là, je ne fais plus même. On fait comment? Le réseau, là où il est parti s'inscrire, là, c'est lui, il a fait l'erreur. Il refuse de payer. Et il dit que bon, son aide, même si on veut, c'est sûr, on va faire ce qu'on veut, lui, il s'en fout de ça. Donc, s'énerve comme ça. Mondial doit faire quoi? On doit payer. On doit payer pour corriger le réseau. Si on ne paye pas, et souvent dans certains cas, il faut payer fast money pour easy. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Dans certains cas, les parrains, eux, le parrain même commet l'erreur. Il y a un lien qui n'est pas correct et ils disent que moi, je vais payer pour mes filles. Oui, il y a eu des cas comme ça, où il y a des parrains qui ont dit que c'est moi qui ai commis l'erreur. J'ai envoyé le lien qu'il ne fallait pas, ou bien j'ai donné un ID qu'il ne fallait pas utiliser. Easy ou bien fast money. On avait des consignes pour ça, feed pour fast money, puis ID directement pour l'autre. D'autres investent. Quand ils ont investi, ça trompe l'administrateur. Donc, souvent, les parrains remboursent. Mais ce n'est pas tous qui le font. Et il y a d'autres cas de figure comme ça. Ou bien, souvent, ce n'est pas tout ça, mais l'administrateur de Mondial 1 ou bien l'agent de Mondial 1, au lieu d'aller, comme souvent les erreurs que les membres commettent aussi, au lieu de se déconnecter pour enregistrer Easy ou Fast Money, quand il a fini Fast Money, il ne se déconnecte pas. Et il reste sur le même compte et puis il enregistre Easy. Quand c'est comme ça, c'est un problème. On doit reprendre aussi également. Donc, mesdames et messieurs, ce sont ces comptes-là, des situations comme ça, qu'on a dépensé de l'argent. Et soit qu'on a dépensé de l'argent, nous, on n'a pas pu aller récupérer, puisqu'on avait donné l'information au membre déjà. Il a les mots de passe. On n'a pas pu récupérer certains de ces comptes. Et certains de ces comptes aussi, on ne peut pas les récupérer pour ceux qui peuvent collaborer. Mais il y a des gens qui ne collaborent pas et avec qui on ne peut pas récupérer les comptes. On leur avait déjà donné les accès et on a payé encore de nouveau. Donc, les comptes, premiers comptes qu'ils avaient là, nous, on ne peut plus récupérer. Pourtant, c'est ça, nous, on doit récupérer. Parce que là où c'est erroné, là, c'est là où on doit récupérer. Ce sont ces dépenses que je vais vous montrer. Voilà des cas comme ça.
où la dépense, $52, $63, $37, $37, $63, $63. Quand on voit $63, c'est que c'est fast money 120 BTC. $63, $63, $37, $37, $63. Souvent aussi, pourquoi on doit le faire? Parce que si on ne le fait pas, ça pénalise dans les anneaux, ça pénalise le parrain. Pas lui-même, mais ça pénalise le parrain. Comme Heidi a été pénalisé à cause de certains films de son anneau. Donc, c'est pour ça qu'on a oublié de payer. $37, ça fait $682. Bien. Ça, $682 qu'il faut noter. Bon, ça c'est, il y a quelques petites motivations qu'on apporte aux administrateurs qui nous aident dans les différents groupes. C'est ça qui est là, $695. Il faut quand même aussi le noter. Bien, donc si on veut bien voir les dépenses totales, ça fait, à part pour le matériel en dollars pour les adhésions, tout ce qu'on peut voir là, adhésion, tout ça, nous sommes à $2 858. Nous sommes à $2 858. Au niveau de l'équipement en matériel informatique, laptop, ordinateur, vous savez, les agents doivent avoir des laptops pour travailler parce qu'on travaille tard la nuit. Voilà. Donc, on ne peut pas avoir un ordinateur dans un bureau où le membre va rester jusqu'à 23 heures. Non, il faut que le membre, l'agent de monnaie, ait un ordinateur, en tout cas. Et à part ça, à côté de ça, heureusement, les administrateurs même ont leur matériel qu'ils prennent pour nous soutenir. Sinon, si on devrait acheter des ordinateurs pour les dizaines d'agents, de personnes avec qui on travaille, on croit que 6 000, c'est petit comme argent. Mais c'est ce que nous on a dépensé en matériel informatique pour pouvoir chose. Dès lors que Mondial 1 est devenu une entreprise, je ne peux pas vous montrer ici ceux qu'on doit payer, on paye par mois pour leur petit salaire, leur petite rémunération. Donc, si on veut bien voir, en termes de dépenses, nous sommes à $2 858. OK? Bien. Et 1 million ici pour les dépenses en matériel informatique. Alors, que retenir de tout ça? Quand on a fait le point, sauf erreur de ma part, sauf erreur, quand on a fait le point avec vous, avec la valeur actuelle du Bitcoin, ça n'a pas grand changement. On note quand même, nous sommes à $2 319 d'entrée d'argent pour le business. $2 319 d'entrée d'argent. Bien. Maintenant, sur les 2319 entrées d'argent, je viens de vous le démontrer, on a dépensé $2 858. $2 858. Alors, cela veut dire que c'est déficitaire. Ça veut dire que nos dépenses ont dépassé nos entrées d'argent pour le moment, si on veut bien voir. Et en faisant comme ça, je ne tiens pas compte de cette dépense-là. Je ne tiens pas compte de matériel informatique. Je tiens compte seulement de ceci. Des dépenses pour nos positions, $1 481, de tous ces ID-là qui demain vont nous nourrir, ceux-là, tout ceux-là. $1 381, voilà. Je tiens compte de ça. Je tiens compte de ça donc, de 1381, ok, 1381. Je tiens compte des $682. Je tiens compte
de 695 $ aussi encore, pour dire que normalement ici, si on enlève les 100 $ dont j'ai parlé là-bas, où on doit enlever, ça fait donc 2758 $. Voilà la dépense. C'est la dépense effectuée. OK? La dépense effectuée, c'est 2758 $, sans compter l'équipement en informatique et tout ça pour Mondial 1. Donc, si on veut bien voir, on a eu plus de dépenses que d'entrée d'argent. Mais c'est de l'investissement en fait, parce que toutes ces positions que vous voyez là, sont des positions de Mondial 1. Tout ça sont des positions de Mondial 1. Maintenant, voilà ce que vous devrez retenir. On ne prendra pas en compte. On ne prendra pas en compte. On ne prendra pas en compte les dépenses que nous avons effectuées ici pour prendre des positions. Ça veut dire que on ne prendra pas en compte. Ça, c'est moi qui le décide de le faire ainsi. OK? On ne prendra pas en compte les 682 $ que vous voyez ici. OK? Où on a payé pour corriger le réseau. Bien. On ne prendra pas en compte les 695 $ qu'on a pris pour motiver quelques administrateurs. 695 $. On ne prendra pas en compte les 1 millions de francs CFA que la société Rotralide a dépensé pour l'équipement. C'est devenu maintenant comme une société. On ne prendra pas ça en compte. Donc, je viens de vous dire que sur les 2700, sur les 2785 $, on ne prendra pas en compte les 682 $ pour la correction qui sont là, pour la correction du réseau. Non, pour la correction du réseau. On ne prendra pas en compte les 695 $ pour la motivation des administrateurs. Et on va voir ce qui va rester des 2758 $ de dépenses. Donc, si on enlève des 2758, puisqu'il n'y a pas 100 $ dedans, si on enlève, qu'est-ce qu'il va rester? On va faire le calcul ensemble, s'il vous plaît. OK? Donc, 2758 moins 682. Alors, on est en train de réduire les dépenses, quoi. Voilà. Moins 682. Moins encore 695. C'est comme si la dépense qu'on va prendre en compte, c'est 1381 $. 1381 $. Donc, on le fait ensemble. Hein. Des 2758 $, on a enlevé 682 $ qui ont servi à corriger le réseau. Puisque Mondial 1, nous, on va chercher à recontacter ces personnes-là. Soit on peut récupérer ces positions, soit ça peut être des positions perdues. Donc, on ne veut pas mettre ça sur le dos de Mondial 1. Nous, on a fait des erreurs où il y a quelque chose qui s'est passé. On prend ça sur nous. La deuxième chose, il est arrivé qu'on a motivé des agents de Mondial 1. Parce qu'ils ils font le boulot. Et à 2 reprises, on les a motivés avec ce qu'on a à notre disposition. Ça fait 695 $. On enlève ça encore des dépenses. Donc, quand de 2758 $, vous enlevez ces deux montants-là, il reste 1381 $ qui sont comme
les montants investis pour avoir les ID, les positions qui sont là que demain vont nourrir Mondial 1. Donc, notez comme dépense, laissez aussi de côté l'argent dépensé, les millions, 1 million et quelques dépensés pour le matériel. Je considère que c'est ma société qui désormais dirige Mondial 1 qui prend ça en compte. Ça fait 2. Donc, on enlève toutes ces dépenses, plus les dépenses de matériel de l'équipe. On considère que c'est Rotrali qui est société, c'est lui qui prend ça en charge. Il reste donc la dépense que Mondial 1 ne peut pas, que les membres doivent supporter, 1381 $. Et les 1381 $ sont une dépense qu'il faut retenir. Alors, si donc on prend en compte de 1381 $, alors que nous, on a reçu 2319 $ actuellement où je parle, 2319 $ quand on a fait le point de toute notre position actuellement à ce stade, c'est pas qu'on n'aura pas de l'argent, mais à ce stade, on a investi dans beaucoup de positions. Je vous ai montré les positions. Dans les mois à venir, dans les années à venir, ça va rapporter de l'argent pour la communauté. Mais je parle des 3 positions. Leur résultat, selon le point que vous avez fait tout à l'heure, c'est 2319 $. Dans les 2319 $, on va soustraire donc la dépense, la seule dépense effectuée pour faire des adhésions de Mondial 1, des positions de Mondial 1. C'est 1381 $. Donc, on fait moins 1381 $. Si vous faites 2319 moins 1381, il vous reste 938. Mesdames et messieurs, il nous reste 938 $. Mais avec 938 $, c'est un investissement que nous, la première génération de Mondial 1, aura effectué pour les générations à venir. Puisque dans les dépenses qu'on vient d'évaluer tout à l'heure, les 1381 $, c'est de l'argent, si vous voulez, qui a été mis là pour pouvoir financer plusieurs positions, qu'on va compter maintenant le nombre de positions de Mondial à ce jour-ci. Regardez ici. En fait, voilà le total d'argent dépensé. C'est ça on vient de noter. C'est ces sommes d'argent-là. 1381 moins les 100 $. Enfin, 1481 moins les 100 $. C'est cet argent qui est resté en fait. On n'a pas pris en compte tout ça. On n'a pas pris en compte tout ça. On n'a pas pris en compte tout ça. On n'a pas pris en compte ce qu'on paye pour nos agents. On a pris en compte que ce que les membres de Mondial doivent payer pour les aides sur lesquels demain ils seront payés. Donc, on va compter les ID que Mondial dispose actuellement. Mais d'autres ne sont pas 100% ID complet avec les 3 business. D'autres, c'est un business, d'autres, c'est 2 business. Néanmoins, on va compter les ID. Désormais, ce n'est plus 3 ID, c'est plus que 3 ID. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 pour les 3 business. Maintenant, on prend les autres business. Validus, ça fait 4 positions. 1,
comment on appelle, 128 BTC Infinity Matrix. Ça fait 9 positions. 9 positions. 6 plus 3. Donc, 17 plus 4, ça fait 21. 21 plus 9, ça fait 30 positions. 30 positions dans le business. Donc, vous notez que en conclusion, mesdames et messieurs, vous notez que en 4 mois, en conclusion, en 4 mois, les trois positions de Mondial 1 dans 128 BTC, dans Validus, ont rapporté 2319 $. Il faut quand même noter que on n'a pas encore eu de grandes sommes d'argent dans 128 bitcoins. Ça, il faut le dire. Si on a eu tout ça, c'est grâce à Tyrus et puis grâce à Validus. 128 BTC ne nous a rien donné encore. Il faut être réaliste, il faut l'avouer. Si on a eu ça, c'est d'ailleurs grâce à Fast Money qu'on a fait dernièrement. On a stoppé pour reprendre les enregistrements pour arriver à Fast Money. C'est grâce à ça qu'on a eu ça. Et grâce aussi à Easy. 128 BTC, ça n'a rien donné. Si on veut les classer, 128 Easy Fast Money numéro 1 qui nous a aidé. Après vient Validus numéro 2 en termes de rentabilité, ce qui nous a apporté. Numéro 3, Easy. Et bientôt Infinity Matrix. Nous avons reçu 2319. De ces 2319, on a dépensé 1381 pour prendre 30 positions. 30 ID. 30 positions à financer. Donc, quand on a financé nos 1300, on a dépensé 1381 $ pour financer 30 positions dans les différents business, dans les 4 business, il nous reste à ce jour 938 $. 938 $ qu'on peut partager entre les membres. Donc, vous savez bien que le nombre de membres à Mondial 1 qui doivent recevoir cet argent, les voici. Je vous les montre. On vient ici, on va dans projet immobilier. Et bon, dans cette liste que je vais vous montrer, il y a des gens qui ne sont plus dedans parce qu'ils ont perdu leur ID en session définitive et ils n'ont plus de ID pionnier. Les paiements concernent les ID pionniers. C'est cette liste-là. Donc, on va de l'ID 1. Bon, l'ID 4, pardon. L'ID 1 et 3 ne sont pas dedans. De l'ID 1, de l'ID 4, pardon, jusqu'à 5766. Les 5766 membres là, qui sont ces personnes? Les 5766, ce sont des gens qui ont eu leur ID pionnier du 12 décembre 2021 jusqu'au 12 mars 2022. En ce sens que chaque 3 mois, on arrête les points. Par exemple, actuellement, on a arrêté le point le 12 juin. 12 juin, 12 juillet, août, septembre, on arrête le point encore pour les 3 mois, ceux qui sont venus à l'événement de Mondial 1 pour les 3 mois. C'est eux
qui seront pris en compte dans le paiement qui va venir à la fin de l'année de 12 décembre 2022. Donc, ce cas qu'on vient de voir là, c'est ceux qui sont rentrés à la mondiale depuis le 12 décembre 2021 jusqu'au 12 mars 2022. C'est eux qui sont qualifiés pour le paiement. Et donc, ce qu'on vient de voir, ça veut dire que si on devrait payer de l'argent, les 938 $, c'est à ceux-là qu'on doit payer. Donc, je ne veux pas me moquer de vous en faisant un calcul. Si vous divisez 938 $ par 5000 et quelques membres, ça fait quand même des 0, quelque chose là-bas, beaucoup. Donc, je ne vais pas aller à ce point-là. Seulement que ce que je vais vous dire, moi, personnellement, je ne suis pas trop surpris parce que, et je vous l'ai déjà dit, pas rêver. Mais on est en train de construire quelque chose et le plus important, c'est que durant cette première période, on a été soit contraint de prendre des positions pour Mondial 1 jusqu'à 30, et c'est pour la communauté, ou bien on a été obligé de prendre des positions aussi en position de repositionnement. On n'a pas le choix. Si un indice de monnaie se repositionne, de laisser? Non, on ne peut pas laisser. On doit l'utiliser. Donc, en conclusion, comment on a fait? On a géré par moment sur fonds propres. OK, moi, j'ai géré sur fonds propres parce que c'est un concept que je protège beaucoup, qui me tient beaucoup à cœur. Ce qui nous a aidé aussi, c'est les membres qui venaient avec $1000, ça nous a aidé à supporter des charges. $1000, puisque la moitié a été réservée et ça appartient à toute la communauté aussi également. Vous comprenez? C'est ça qui nous a aidé jusqu'à aujourd'hui. Dans les mois à venir, nous aussi, on a nos positions dans Mondial 1, nos positions personnelles, sur lesquels on compte pour vivre, pour tenir. De temps en temps aussi, avec les ID que les gens prennent, ça peut nous aider aussi à couvrir, à boucher certains trous. Mais vous savez que tous les aides ne reviennent pas à 100% mondial. Il y a des aides qui vous appartiennent et qui ne sont pas pour mondial. Donc, bref, voilà, mesdames, messieurs, le point pour lequel je vous ai réunis. Je ne crois pas avoir oublié quelque chose. Je vais demander à mon assistant si j'ai oublié quelque chose. Voilà, le cas des ambassadeurs. Voilà. Le cas des ambassadeurs. Les ambassadeurs, je sais pertinemment que vous venez de voir qu'on n'a pas grand-chose à parler de partage. OK? On va décider ensemble ce qu'on peut faire de ça, de ce qui est là, les 938 $. Mais les ambassadeurs, votre liste sera mise à jour. La liste sera mise à jour avant, en tout cas dans les semaines à venir, on a tout dit, on va mettre ça à jour. On a été pris ça et là par beaucoup de choses. Donc, on n'a pas pu mettre ça à jour, mais on travaille. On y travaille et la liste qui est là n'est pas exhaustive. Continuez de travailler et notez qu'actuellement, Mondial a 30 positions dans les business. Si on doit faire le point dans 6 mois, dans 1 an à venir encore, 30 positions, ce n'est pas petit. 30 positions, ce n'est pas petit. Voilà, donc pensez-y et voilà, donc pensez-y et je crois que ça sera... ne perdez pas courage, je vais dire. À vous tous aussi, je dis la chose suivante. On a fait un exploit. Ce que vous voyez, ce n'est pas grand montant, mais on a sémé et on va récolter gros. Demain. Mais même demain, si on va récolter gros, la seule chose qui va vous enrichir, ce n'est pas les positions de Mondial 1. Ce qui va vous enrichir, ce sont vos propres positions, vos propres ID, ID pionniers, ID supplémentaires que vous devrez prendre pour avoir beaucoup de positions dans Mondial où l'argent n'est pas partagé avec qui que ce soit. C'est vous seulement qui allez partager votre argent. Mesdames et messieurs, voilà un peu ce qu'il faut retenir. Je vous remercie pour vos encouragements, pour votre soutien. Et notez une chose, nous sommes en train de construire quelque chose. Et cette chose-là,
pourra nous aider davantage. Excusez-moi, je vais contacter mon assistant pour voir s'il n'y a pas quelque chose que j'ai oublié. Et je vous reviens. Un instant. On va répondre à certaines de vos questions si vous en avez. Voilà, donc excusez-moi, je disais que je devrais consulter mes assistants qui sont là, qui suivent aussi. OK? Et ils conseillent jusqu'au bout de mon point. Même si c'est 5 francs, de 10, c'est 5 francs. Voilà. Donc, on va aller jusqu'au bout. Alors, selon le point de tout à l'heure, on m'a signalé aussi que ce n'est pas 1381 $, mais c'est 1481 $. Bon, moi j'ai dit qu'en enlevant les 100 $, mais on garde ce qu'on a retenu. OK, les dépenses, quoi. Donc, on retient 1381 $, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais on m'a dit que ce n'est pas ça, mais bon, on garde ça. Donc, en partant sur cette base, il nous est resté 938 $ selon ce que vous avez écouté. Maintenant, nous sommes combien? Nous sommes 5 766 qualifiés. Eux me demandent de vous dire exactement ce à quoi chaque personne a droit actuellement. 938 $. Donc, 938 $ divisé par 5 766, ça fait 0,16 $ par personne. 0,16 $. Bien, donc, voilà ce que ça fait par personne, 0,16 $. Et donc, je crois avoir accompli ma tâche, avoir dit, présenter les choses telles qu'elles sont. Et le sacrifice que nous, on peut faire à notre niveau, on l'a fait. Et la femme la plus belle ne peut offrir que ce qu'elle a. Voilà ce que, mesdames et messieurs, je tenais à vous dire. Je tiens à vous remercier pour votre temps. On va vous permettre de poser des questions si vous en avez. Mais notez qu'à ce stade, on a deux acquis importants. Le premier acquis, c'est ce que je vous ai montré, sur notre site Internet, on a présenté les M1 qui prennent de la valeur. Ça, c'est un acquis. Le deuxième acquis, mesdames et messieurs, ce n'est pas de l'argent, mais c'est 30 positions, 30 Zaidi qui appartiennent à Mondial 1. 30 Zaidi. Et ces 30 Zaidi, si peut-être ici, dans 1 an, dans 2 ans, un ID peut nous permettre d'avoir en 4 mois, chaque 4 mois, un ID peut nous donner 2319 $. Vous voyez comme on vient de le voir là. Si un ID, ici, dans 1 an, peut nous donner 2319 $ chaque 4 mois, OK? Chaque 4 mois. Et en 1 an, c'est multiplié par 3. Par 3, ça fait 6557 par an, chaque ID. 30 ID, ça peut faire au moins 208 000 $. Mais pas maintenant. Ça veut dire qu'on a au moins un acquis. Sinon, 3. On a construit un réseau qui est stable maintenant. On sait comment le gérer. Très bon, un acquis. Deuxième chose, on a des ID qui continueront de prendre de la valeur. Troisième chose, on a au moins 30 positions de Mondial 1 à ce stade dans les différents business et cela peut nous aider à la longue. Toutefois, je termine sur ce point avant de vous laisser prendre la parole. Mesdames et messieurs, notre grande richesse ne sera pas dans les positions communes. Parce que quel que soit le montant qu'on peut avoir, nous sommes beaucoup et nous serons toujours beaucoup. Pendant que je parle, nous sommes 7000 membres au moins, plus de 7000 membres. Alors, n'oubliez pas que dans 6 mois, il y a encore des gens qui vont s'ajouter à nous. On aura de l'argent encore, certes, mais quand vous divisez par le nombre de personnes qualifiées pour le paiement, les parts individuelles ne seront pas aussi beaucoup que ça. Même si
par personne, ce n'est pas grand somme d'ailleurs, 100 dollars. Voilà, je tiens à vous remercier. Voilà, on va vous donner l'occasion de poser des questions. Et après, on va fermer la salle. Je vous remercie. Merci à vous tous. Chers membres, on va conclure pour ce qu'on a vu comme pour le compte rendu. Je tiens à vous remercier pour votre temps. Il fallait que cela soit expliqué, même si ce n'est pas grand-chose, mais il fallait, de façon pratique, il fallait rendre compte de ce qu'il y a. Même si c'est petit, il fallait rendre compte. Mais je crois que ce n'est pas petit parce qu'on a pu acquérir beaucoup de positions mondiales qui vont payer à la longue. On va en profiter. Je tiens à vous remercier et merci pour tout.